בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית שרירת שמיים. On est ce matin le mardi 4 mai, Be'ezrat Hashem, le 22 du mois de Iyar. Shiur acheté par David Cohen Ayaka pour l'Askara de sa tante Rachel, Bat Zera Zichron Bracha, la famille Be'ezrat Hashem, une grande teshuva qui n'ont... Donc ils n'avaient pas fait l'Askara depuis 15 ans, ils font Be'ezrat Hashem. Donc pour cette jeune femme partie très très jeune et qui a fait teshuva avant de partir, Yeratzon que le mérite de cette étude, Yalet Nishmata Kezor Arakia Rachel Bat Zera Zichron Bracha. On pensera aussi il y aura donc 2 shiur ce matin, 2 shiurim. On pensera aussi à l'élévation de mon beau-frère, que Dieu bénisse son âme dans le ciel, Georges Elio Ben Simcha Alice, Shane Bat Kinja, Denise Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Ziligman, Levi Yudasine Ben Eliusa, Gérard Grulik Chaim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira, Haya Bat Yvonne Mesaoudaïs, Myriam Bat Simcha Zerb, Michel Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi. Yann Sadi qui nous a quittés récemment, malheureusement. Un homme qui a beaucoup servi son peuple, servi la Gdusha dans le Bet Knesset, qui étudiait la Torah du matin. Tous les matins, fixait un temps d'étude. Amran Ben Yaakov Azulay Zecher Tzadik Libracha, qui a le mérite d'être enterré en Eretz Israël avec notre communauté, puisqu'il venait de Paris. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, que Dieu bénisse ses enfants qui sont merveilleux, avec qui j'ai le mérite de partager quelques paroles. On pensera à la refouach shlema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim, Yagdasha, Veteora, Sarat Albat, Efrat, Myriam, Ayekara, Yanai Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Julo Ben Yasmin Yadon Ayakar, Robin Amos Abraham Haim Ben Malka, Uriel Rivka, Chabet Esther Baruch Ben, Urot Soufan Binyamin, Hillel Ben Martin Esther, Oufren Bezrat Hashem Itbarach, qu'on ait une grande pensée pour Shira Bat Myriam, Joël, la foi chez le Marefat Anefesh, sur foi Tagouf, si vous pouvez en même temps faire quelques télim pour cette merveilleuse enfant qui, âgée de 15 ans à peine, fait une opération ce matin. Refouach Shlema Refouat Anefesh sur Fotagouf, je répète, Bezrat Hashem, si vous pouvez faire des télim pour elle. Tavo Alechem Racha, Shira Bat Esther Myriam, Achlama Meira, Bezrat Hashem Ufren, Achi Ayakar, Morachi, Moshe Ben Esther Twitu. Ce matin, nous allons parler, chers amis, et bien entendu une grande réussite pour vous tous, pour l'élévation de tous ceux qui sont partis dans ce terrible incident de Méron, Avalakol Met Hashem. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'eux, ils sont au Gan Eden, on sait qu'ils sont partis Bekidush Hashem, on sait qu'ils sont partis au Korbanot. Maintenant, c'est nous qui devons nous remettre en question sur justement la Avatrina. Mais comme on est la période du Moussar, j'aimerais partager un nouveau volet sur le Moussar. D'une des choses qui nous concerne tous et qui demande beaucoup d'explications, c'est le pic de la jalousie. En chacun de nous, nous naissons avec des trou-notes, ça veut dire avec des caractéristiques, pour certains un peu plus, pour d'autres un peu moins. Ça dépendra de notre tikkun sur terre, ça dépendra de ce que Dieu attend de nous. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup de jalousie dans le cœur de façon générale. Il y en a d'autres qui viennent avec beaucoup moins de jalousie, qui s'occupent plus d'eux que de ce que les autres possèdent. Et ce qu'il y a de très curieux dans cette mida de la jalousie, c'est que c'est une des vertus ou une des particularités, des caractéristiques qui ne meurt jamais. C'est-à-dire que de façon naturelle, il y a en chacun de nous une parcelle de jalousie. Même Moshe Rabbeinu, qui s'est persuadé qu'il n'en avait pas, a été mis à l'épreuve. Et que, aussi bien loin que l'on voudrait l'être de cette très mauvaise façon d'exister, la jalousie ne mène qu'un homme. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. La jalousie n'emmène qu'à des dégâts absolus. Faut le savoir, ça amène la shonara, moti shemra, le meurtre, le mensonge, les complots, tout ça sont tous engendrés par la jalousie. L'Aïn Hara, c'est de la pure jalousie, synonyme de Aïn Hara, réponse jalousie. Je vous ai dit que c'est un sujet qui est très très puissant, très important et qui demanderait des heures et des heures d'explication. Moi je voudrais faire un synopsis de tout cela avec vous, pour ceux qui sont intéressés bien entendu par mes shiurim. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est quelque chose d'incroyable, parce que même Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de tous les hommes, eh bien, s'est retrouvé à être jaloux quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yoshua bin Nun, que Moshe donc dépose sa démission, puisque Dieu lui disait « Oh, Moshe met Yoshua Machnis », il est sur le point de mourir, de rentrer Yoshua, le peuple d'Israël, en Eretz Israël, et Dieu s'adresse à Yoshua bin Nun, et d'un coup, Moshe, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit 1000 fois la mort, mais pas une seule fois la jalousie. Parce que Moshe se rend compte qu'il est jaloux.
Et c'est naturel d'être jaloux. Des fois, il y a des moments dans la vie où on se heurte à des difficultés, on dit, mais pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi ça m'abandonne? Pourquoi Dieu le choisit lui? Pourquoi pas moi? Moi aussi, je pourrais faire la même chose. Alors, tout le monde est atteint par ce virus de la jalousie, à des degrés différents, c'est sûr. Il y a ceux qui sont très jaloux, qui vont donc devenir automatiquement, désolé pour le mot employé, rachat, parce qu'on ne peut pas être très jaloux sans devenir mauvais, c'est impossible. Automatiquement, on va en parler, automatiquement, on va critiquer, automatiquement, on va dénigrer. Et qu'est-ce que cela veut dire d'être jaloux? Être jaloux, c'est une très mauvaise chose, et pourtant on l'emmène avec nous aussi après la mort. Parce que dans toutes les mauvaises choses que Dieu a créées dans ce monde, c'est-à-dire la jalousie, l'orgueil, le fait de trop parler, toutes ces choses-là sont empreintes d'une très grande kedusha. Là où il y a du très mauvais, à l'intérieur, il y a toujours un énorme diamant. Qu'est-ce que donc on pourrait trouver comme diamant dans la jalousie? Eh bien, grâce à la jalousie qui est en chacun de nous, si on sait la cadrer, l'orienter, la canaliser du bon côté, on devient meilleur. Par exemple, grâce à la jalousie, on se lève le matin parce qu'on veut nous aussi réussir notre vie. Tout simplement. L'ambition. Si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de but dans la vie. Grâce à la jalousie, on peut mieux étudier. Quoi, il a 18 ans, il a déjà fini 2 macertotes. Moi aussi, je veux étudier la Torah. Tu te rends compte, celui-là? Il est tout jeune, il sait déjà tellement de choses en Torah et moi, je ne sais pas. Ce sentiment de jalousie, si on sait bien l'orienter, nous mène à réussir mieux notre vie. Sinon, on est complètement indifférent, on n'a rien à faire de rien, et on semblera à Djouba dans la guerre des étoiles, installé dans notre fauteuil, à ne pas évoluer dans rien. Résultat des courses, oui, la jalousie est nécessaire. Elle est nécessaire et elle est bonne, mais qu'à une condition, que je m'en serve de telle façon à ce que j'en trouve la bonne mesure pour moi évoluer, pour moi avancer, sans pour autant m'investir dans la vie de l'autre, ou me mêler de la vie de l'autre, ou pire encore, juger la vie de l'autre. Donc oui, la jalousie est bonne. Par exemple, on voit ce que m'a raconté quelqu'un un jour, qui m'a dit, moi je comptais pas me marier, mais quand j'ai vu mes frères et mes sœurs se marier, et que chacun commence à avoir des enfants, et que j'étais invité le Shabbat, et que je voyais leur vie de famille, et ainsi de suite, ben, j'ai eu comme ça une petite jalousie, et puis je me suis marié. Donc qu'est-ce qui l'a mené à se marier quelque part? Ce sentiment de, moi aussi j'aimerais bien mon petit royaume, moi aussi j'aimerais bien avoir ce que j'ai vu chez mes frères et sœurs. Donc oui, la jalousie apporte un avantage. Là où on trouve dans la Gemara une pointe de jalousie qui est très particulière, c'est surtout après la mort. Je vous ai dit tout à l'heure que la mida de la jalousie, c'est-à-dire c'est ce caractère d'être jaloux, d'une certaine façon, cette façon de l'être, oui, est très dangereuse parce que on va se rendre compte qu'après la mort, nos Chachamim, dans la Gemara, nous dit, fais très attention, car quand tu partiras de ce monde, tu vas être jaloux pour l'éternité. De quoi on pourrait être jaloux pour l'éternité après la mort? On peut être jaloux parce que l'autre est encore plus haut dans la lumière du Gan Eden que nous. Et alors, il dit, le problème, c'est que là, tu as les boules. Tu dis quoi? Pourquoi toi, tu es encore plus proche de Dieu? Pourquoi toi, tu jouis encore plus? Pour l'éternité, c'est pas une question de passer de bonnes vacances, qui durent un mois ou une semaine. Là, on parle pour l'éternité. Et l'autre lui répond, parce que j'étais plus présent pour le peuple de Dieu, parce que j'ai un peu plus étudié la Torah, parce que. Une seule mitzvah de plus fait monter la neshama d'un cran de plus. Et la Gemara nous dit, quand les tzadikim ou tarim, bekitram, quand les tzadikim sont installés dans leur Gan Eden avec une couronne sur la tête, honorés de toutes les magnificences du monde céleste, eh bien, malgré tout, il y a un sentiment très difficile. Lequel? Eh bien, pourquoi lui, il est au-dessus, entouré d'une plus grande aura de lumière? Alors nous, à notre niveau, à nous, sur Terre, dans nos corps, aujourd'hui, prenez-moi ma facture et garde ta lumière là-haut, parce qu'on ne comprend rien, on ne sait pas de quoi on parle. On ne peut qu'imaginer un petit peu la dimension de, bon, ça doit être super, mais on ne l'a pas vécu. Si on en revenait à une seule seconde, un seul courant d'air de ce que je suis en train d'expliquer, je vous promets qu'on courrait toute la journée après les mitzvot, on n'aurait même pas de temps à perdre avec la jalousie. Tellement on voudrait attraper une mitzvah de plus, encore une façon d'être gentil, encore un sourire à donner à notre personne, encore une façon de bien parler sur le peuple d'Israël. Le plus de mitzvot possible, on les mettrait sans s'arrêter. Jour comme nuit, on dormirait avec le Kriyat Shema en disant Hachem, Yiratson, que demain matin se lève très vite pour que je puisse déjà mettre de filines. Tellement on serait en train de courir vers un monde de vérité. Et dans le monde des aveugles dans lequel on vit, l'orgueil, les soucis de la vie et toutes les nouvelles très difficiles qui viennent aussi à nos oreilles de façon assez journalière en ce moment, comme le dit la Gemara, quand le Machar viendra, les soucis
se heurteront les uns contre les autres. On n'aura pas le temps de pleurer celui-là, qu'on aura déjà celui-là, qu'on n'aura pas le temps de ça, que ça. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, aussi de bonnes nouvelles. Espérons que, comme je le dis souvent, il faut bien prendre du recul face à tout ça pour ne pas rentrer dans des amalgames qui nous amènent à une grande tristesse. Car la solution de tous les malheurs, c'est servir Dieu dans la joie, Bezrat Hashem, comme l'enseigne la Torah elle-même. La jalousie comprend aussi, par contre, des aspects extrêmement graves, car arriver à être jaloux d'une personne, ça, je vais essayer d'être très clair parce que c'est dur de dire ça en quelques phrases. Ça comporte deux gravités. La première, c'est de juger Dieu. Car si je suis jaloux de l'autre, c'est que j'estime que celui qui détient les clés de tout fait mal les choses. Pourquoi tu lui donnes à lui? Pourquoi moi j'ai pas? En d'autres termes, c'est peut-être dit de façon un petit peu détournée, mais on juge Dieu, que vous le vouliez ou pas. Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une remise en question qui est extrêmement grave dans le ciel. Pourquoi lui, il a réussi ses affaires? Pourquoi lui, il est heureux avec sa femme? Pourquoi lui, il a acheté une nouvelle voiture? Pourquoi lui, il vient de s'acheter encore une maison? Alors que, va dire l'autre, moi, j'en ai même pas une seule. Réponse, parce que lui, il appartient à un système dans lequel, dans son jugement, dans sa réparation, dans sa réincarnation, Dieu le met simplement face à des scènes théâtrales dans sa vie. Qu'est-ce que tu te mêles de ce que Dieu décide? C'est pour ça que la Mishnah de Benzoma, première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, nous dit Ezeu Ashir, qui est le riche dans ce monde? Non pas celui qui a. Et là, sa mère Bechelko. Sois contente de ta vie à toi, car ta vie ne correspond à rien d'autre que ce que Dieu attend de toi dans cette épreuve. Je vais m'expliquer clairement. Des fois, Dieu a besoin qu'une personne le serve avec plus d'opulence pour voir s'il va rester toujours dans l'étude de la Torah, est-ce qu'il va se lever le matin à la prière, est-ce qu'il va être toujours aussi génial avec les autres, est-ce qu'il va toujours être convivial, social. Ce sont les preuves à lui. Ça ne te regarde pas. C'est entre Dieu et sa créature. Toi, Dieu veut voir aujourd'hui comment tu vas le servir avec un peu plus d'épreuves, un peu plus seul, moins de réussite. Est-ce que tu restes toujours fidèle à Dieu? Est-ce que tu restes toujours adhéré à autant de mitzvot? Est-ce que tu es toujours le Gamzor Letova de tous les jours? Est-ce que tu es toujours celui qui ceci et cela? Baba, tu es en plein examen. Et donc, si tu es en plein examen, pourquoi tu regardes ce qu'il a l'autre? L'autre est face à une épreuve qui le concerne entre lui et Dieu. Ne te mêle pas. Cette jalousie-là n'a rien à voir avec toi. C'est sa vie à lui. Ça, c'est la première règle. De l'autre côté, et c'est là où ça devient vraiment dramatique, c'est que très souvent, comme ça s'est passé d'ailleurs à Los Angeles, on m'a raconté qu'une personne venait d'acheter une super belle voiture. Mais vraiment une très belle voiture, je ne sais pas laquelle, c'est pas important. Décapotable et magnifique et tout ce que tu veux. Et on m'a raconté cette histoire, donc je vous la communique. Et puis voilà que son copain est devenu très jaloux. Très très jaloux. Il n'a pas supporté que cet ami ait acheté une très belle voiture. Pourquoi lui, il achète toujours des belles voitures et moi, je n'ai toujours que la même voiture depuis à peu près 9 ans. Et patati patata. Mais voilà que sur la route de Las Vegas, je crois que ça s'est passé là-bas, je ne me rappelle plus, il a pris une route et il a eu un accident mortel. Et cette même voiture l'a tué. C'est exactement ce qui se passe un petit peu avec nous. Le problème de la jalousie, c'est que on voit toujours l'extérieur des choses, mais on ne voit pas l'intériorité des choses. Par exemple, quelqu'un va acheter une maison. Oh, quelle belle maison il a achetée, super. Mais il a pris beaucoup de crédits. Et à cause de ces crédits-là, cette personne-là ne va pas dormir. Cette personne-là va se priver de beaucoup de choses. Puis il va se prendre la tête avec sa femme, et puis la famille va se mêler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit souvent l'extériorité sans rentrer à l'intérieur de ce que nous avons dans nos vies, de ce que les choses que nous possédons engendrent. Ce qui fait que l'ignorance de ce qui se passe derrière le rideau, eh bien, nous remettrait vite en question si on était beaucoup plus conscient de ce que Akadosh Baruch Hu fait dans ce monde. Car si tu es jaloux de ce qu'une personne possède, tu serais très 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 rapide surpris de ne pas être jaloux de ce que ses soucis ont engendré. Et nous, on ne le sait pas. Cette personne qui a acheté cette belle voiture, il a acheté tout simplement l'ange de la mort qui allait l'emmener vers sa fin. Mais ça, est-ce que tu le savais? Tu aurais voulu être dans cette voiture à ce moment-là? Quand il a acheté cette maison et que ses chevilles ont gonflé, et qu'il a fait des bêtises, et puis qu'il a amené une femme, et puis qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas, tu veux être à sa place pour payer tout cela? Est-ce que tu es conscient que ce que souvent les gens possèdent n'est pas forcément synonyme de bénédiction? Des fois, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il donne, parce qu'il en a marre de l'ingratitude d'une personne qui veut tellement des choses, et puis qui n'est même pas capable de voir plus loin que le bout de son nez,
qui prie pas, qui s'occupe pas des autres, qui n'a pas d'empathie, qui ceci et cela. Alors Dieu lui donne. Et pourquoi il lui donne? Les avido. La Torah nous dit, Ma'avir akadosh baruch hu et panav, Arishaim, les quoi? Les avido. La Torah, dans le Sefer Torah. On lui dit des fois, Akadosh baruch hu, il donne à une personne. Combien il va réussir ce mec? Pourquoi lui, tout ce qui touche, c'est de l'or? Les avido, c'est pour faire perdre. Parce que comme il a fait quelques mitzvot, Dieu lui donne son salaire sur terre. Mais quand il partira de ce monde, il n'aura pas de salaire. Est-ce qu'il y a de quoi être jaloux de cela? Combien de temps on va vivre sur terre? Combien de temps on va exister? Qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Mais la reine, Bezrat Hashem, être conscient d'une chose, c'est que quand nos yeux sont chez le voisin, ou notre frère, ou notre sœur, ou celui qui a réussi, ou ceci et cela, ce qu'on oublie, c'est qu'on ne peut pas voir les yeux et là-bas, et ici. En mettant tes yeux dans la jalousie des autres, tu ignores ton existence et ce que tu possèdes. Et ça, tu sais ce que ça vient faire? Ça vient te faire perdre même ce que tu avais. Ce qui fait que le seul grand perdant de toutes les jalousies, c'est toi. Parce que très souvent, et je finirai avec cette histoire chassidique très importante, d'un jour, un chassid en Pologne, qui a fait un rêve. Et dans son rêve, on lui annonçait que sous un pont, à peu près à 50 km de sa maison, se trouvait un trésor enfoui sous ce pont. Cet homme-là fait le rêve une fois, 2 fois, 3 fois. On sait qu'un vrai rêve répété 3 fois est synonyme de vérité. Il prend son âne, sa charrette, et il arrive après ces 50 km. Et là, un petit peu surpris, il découvre que sur ce pont, il y a un barrage de l'armée et que tu ne peux pas passer parce que ce pays commençait déjà à être en guerre. Résultat, il a attendu la nuit. Quand il a attendu la nuit, il a commencé à creuser discrètement. Il a réussi à se faufiler parmi les soldats, mais il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper par la garde qui l'ont emmené chez le capitaine. Et le capitaine lui a dit « Juif, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu te caches sous ce pont? Tu es certainement un espion des ennemis. » Il lui a dit « Mais pas du tout. Non, je suis un juif religieux, je ne fais pas l'armée, je n'ai rien à voir avec tout ça. » Il était en panique et il avait peur, il avait de quoi? Il allait être fusillé. Puis voilà, il lui dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Puis pourquoi tu creuses sous terre ?» Il lui dit « Je vous dis la vérité. J'habite à peu près à 50 km d'ici et j'ai fait un rêve où on m'a dit que ici, sous ce pont, là où vous êtes, il y a un trésor, c'est tout. Je creuse pour avoir un trésor, rien de plus. » Il regarde comme ça et lui dit « Mais tu es complètement idiot. Moi, ça fait 3 jours que je rêve qu'il y a un mec qui s'appelle Yankele, qui vit justement à 50 km d'ici, dans une maison qui se trouve telle rue, telle adresse, et que sous son four, il y a un trésor qui est enterré. » Quand il entend ça, il devient fou. Il le regarde comme ça, il dit « Ah oui, vous avez raison. Ouh là là, c'est du n'importe quoi. Je préfère retourner chez moi, je m'excuse, j'ai écouté ma folie. » Quand le capitaine s'est rendu compte que Béhémet, il s'agissait de quelqu'un de simple d'esprit, qui n'avait rien à voir avec les espions, il l'a libéré. Quand il est arrivé chez lui, il a commencé à bouger le four. Et puis, sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui a dit « Écoute, c'est incroyable. Moi, j'ai fait un rêve que sous le pont, de l'autre côté, il y avait un trésor. C'est ce que j'ai rêvé. Mais quand je suis arrivé là-bas, en creusant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Mais par contre, le capitaine, il m'a dit que chez nous, en me donnant mon nom et mon adresse et mon numéro, eh bien, il nous a dit qu'ici, il y avait un trésor. Et il est juste sous le four. Alors il s'est mis à creuser. Effectivement, il a trouvé une caisse remplie de pièces d'or. Et il s'est énormément enrichi. Cette histoire, c'est un petit peu notre vie. On rêve toujours de ce que l'autre possède. Et on est prêt à aller jusqu'à sous son pont pour creuser. C'est moi le capitaine, c'est Yetzirara. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es un espion. Tu viens vérifier ce que l'autre y possède. Tu viens voir ce qu'il a. Mais comme tu es bête, il fallait simplement rester chez toi. Parce que sous les souffrances du four, qui est chaud, là où ça brûle, juste en dessous, il y a un trésor. Si tu t'étais occupé de toi comme il le fallait, si tu bénissais les autres, si tu voyais le bien dans ta vie, si tu n'avais pas de jalousie dans ton cœur, eh bien, tu aurais découvert un trésor qui était juste sous tes pieds. Car Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il crée une créature, 24 heures sur 24, 7 jours sur jour, il veille sur lui. Et en réalité, toute cette magnificence, tout ce que lui rêve, tout ce qu'il lui désire, n'est rien d'autre que sous ses pieds. Il faut juste être patient, passer ces moments douloureux. Le four, quand il va le lever, très lourd de poids, très chaud, va se brûler. Mais juste en dessous, il y a un trésor. Juste attends ton tour. Korach a eu le malheur
alors qu'il avait tous les trésors du monde sous son four, de façon imagée, d'être jaloux de Moshe. Bassof, c'est lui qui a été enterré, à l'endroit même où se trouvaient tous les trésors qui l'attendaient. Ainsi est la vie pour nous. Moins on sera jaloux, plus on réussira. Mais la jalousie bien encadrée, bien dirigée et surtout bien canalisée nous amène à devenir meilleurs. Moi aussi, j'espère qu'un jour, j'aurai le mérite d'acheter une maison en Israël. Quand tu vas à une Chanukah Beit, tu peux le dire, c'est pas de la jalousie, c'est de l'espoir. Et c'est une mitzvah, Yeshuv Eret Israël. Tu as le droit de le dire, que Dieu te donne et que moi aussi, Be'ezrat Hashem, j'ai le même mérite que toi un jour. Ça, ce n'est pas de la jalousie. C'est cadrer une jalousie qui m'emmènerait à moi aussi réussir. Yiratson, que toi qui viens de te marier, Baruch Hashem, tu me bénisses, que moi aussi j'ai le même mérite que toi. Yiratson, que cela marche. Ça, c'est une jalousie qui est cadrée. Yiratson, Be'ezrat Hashem, que moi aussi je puisse finir au moins le chasse une seule fois dans ma vie avant de rendre mon âme devant le Créateur. Ça, c'est une jalousie qui est permise. Mais au-dessus de tout, Be'ezrat Hashem, on a vu qu'il existait une dernière jalousie. C'est la jalousie pour Dieu. Comme on l'avait avec Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, qui était jaloux pour Dieu. Dieu lui-même lui dit, je suis un Dieu jaloux. N'aimez pas d'autres dieux. Quand on voit des gens qui ne font pas ce qu'il faut, alors on doit avoir un peu mal et être jaloux pour Dieu. Et dire aux autres, vous savez, si toi qui t'appelles Yitzhak, je t'appelle Kelev, chien, tu aimerais? Non. Pourquoi? Pourquoi tu me descends mon nom? Ainsi Miskin, le créateur du monde. Lui qui s'appelle Avaya Baruchu, Akadosh Baruchu, quand on l'appelle avec des noms d'autres dieux inventés, combien ça lui fait mal. Et ça, c'est une jalousie qui est récompensée par Hachem. Benatati lo beriti shalom. C'est-à-dire que si on est juste jaloux pour Dieu, on dit « Aïe, je n'étais pas Shabbat », combien ça doit être dur pour Dieu. Combien ça doit être dur pour Dieu. Comme j'ai dit ce matin dans ma Hitbo des doutes, j'ai dit « Maître du monde, on te demande tous pardon de t'avoir peut-être fâché ou peut-être contrarié. » Parce qu'on pense souvent à nous. Pourquoi nous, on n'a pas? Mais est-ce qu'on s'est posé une seule fois la question, est-ce que Dieu va bien? Est-ce que Dieu qui est SDF depuis 2000 ans, qui n'a toujours pas de maison, il va bien? Est-ce que quand on roule le Shabbat, ou quand on se parle mal les uns les autres, qu'on se haït, qu'on fait tout le temps du Lachon Hara, ou des mauvaises choses, est-ce qu'on pense à lui, que lui, ça lui fait mal? Ça, c'est une jalousie qui est parfaite. Venatatilo beriti shalom. Et quand on est capable de cela, Bezrat Hashem, alors il est évident que notre jalousie devient une mitzvah, et non pas une avera. Shniske venichye Bezrat Hashem le ahava ve'arava shalom vereut, et que l'on soit conscient qu'on a tous exactement ce que l'on doit avoir, parce que celui qui nous aime au-delà de tous, de tout, et celui qui, Bezrat Hashem, veut le plus notre bonheur, c'est exactement nous donner les mesures de ce dont on a besoin pour le moment actuel, pour nous réparer. Et demain sera toujours meilleur. Il faut juste avoir confiance et être particulièrement patient. Kol Touv, et à tout de suite pour le prochain shiur sur la série des cours sur la vie après la mort, pour ceux que ça intéresse bien entendu. Un cours d'1 quart d'heure si Dieu veut. Kol Touv.